Comment Dieu travaille-t-il en nous? Ce moulin de démonstration se trouve dans une vallée des Alpes, dans la région du Mont Blanc. Il peut nous aider à comprendre comment Dieu travaille en nous et avec nous. Un moulin ne tourne pas pour le fun, comme ici pour les touristes de passage. C'est un instrument de travail utilisé depuis la nuit des temps pour moudre des céréales, pour alimenter des pompes ou pour actionner des machines. Ainsi en est-il des hommes et des femmes sur cette terre. Dieu les a créés pour faire du bien aux autres, les aider, les consoler. Même un humoriste qui fait rire un malheureux peut faire du bien à son prochain. Notre moulin comporte 3 parties essentielles. Le canal d'arrivée d'eau, la roue à aube et le système de transmission pour faire tourner les machines. En spiritualité, l'eau transportée par le canal d'amener, c'est l'énergie qui vient de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. Cette énergie fait tourner une roue à aube. Dans le domaine de la spiritualité, cette roue, ce sont les mécanismes de captation que Dieu a mis en nous. Tous les humains sont capables de se concentrer dans la prière, de suivre des rituels religieux, d'interpréter des rêves, de faire confiance à une instance supérieure invisible. Ce sont des mécanismes religieux communs à tous les hommes. La phase suivante, c'est l'arbre de transmission qui va actionner les machines de production, comme la meule qui écrase le blé, la pompe pour irriguer un champ ou des machines comme celle de la scierie. Cette partie-là des machines, la Bible l'appelle la mise en pratique ou les bonnes œuvres qu'on accomplit. Elles sont à la fin du processus et pas au début. L'action de ce moulin est une activité systémique. C'est un système en interréaction dont chaque partie est importante. S'il n'y a pas d'arrivée d'eau, le moulin reste silencieux. Si la roue est cassée, elle ne peut pas transmettre l'énergie recueillie. Si l'arbre de transmission n'est pas bien ajusté sur la machinerie, toute l'énergie de départ n'aura aucun effet. En spiritualité, c'est pareil. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va tout faire à notre place. Bien sûr, il est à l'origine de tout. Mais le travail, c'est nous qui le faisons. Et nous devenons des collaborateurs de Dieu, des metteurs en pratique de l'énergie fournie par le Saint-Esprit. C'est bien beau de présenter ainsi l'action de Dieu parmi les hommes. C'est un peu idyllique si tout fonctionne ainsi. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Nous sommes pécheurs. Et nous maîtrisons mal nos mécanismes et outils spirituels. Il y a aussi le diable qui se charge de nous détraquer. Mais ne mettons pas trop vite nos dysfonctionnements intérieurs sur le compte de l'ennemi de Dieu. Par manque de temps ou par flemme, on communique mal avec le Saint-Esprit. Nous avons de la peine à positionner notre roue à aube intérieure face à l'amenée d'eau. Ou bien nous nous laissons absorber par des tas d'activités peu profitables pour nous faire grandir spirituellement parlant. Mais là où ça pose souvent le plus gros problème, c'est la mise en pratique. Et Dieu, pour évaluer notre engagement spirituel, regarde à la pratique, et non pas à l'activité de la roue à aube intérieure. C'est comme si le meunier se réjouissait que sa roue tourne à plein rendement sans se rendre compte qu'il a oublié de brancher son arbre de transmission qui lui permet de moudre le grain. Par exemple, lorsque vous participez à un concert de louanges et que l'ambiance est au maximum, on parle parfois d'onction du Saint-Esprit. C'est comme si le canal d'amener d'eau débordait. Pourquoi pas? Mais si ce que vous vivez émotionnellement parlant pendant ce concert ne vous amène pas dans la pratique, c'est raté. Idem pour celui qui adore lire des commentaires bibliques bien construits du point de vue théologique et qui oublie de mettre en pratique ce qu'il comprend avec son intelligence. C'est encore raté. La roue, c'est aussi une image de la méditation. On prend un texte biblique, on le fait tourner en nous, peu importe la vitesse. Ça peut prendre pour un seul texte des heures ou des jours. C'est une des méthodes les plus efficaces pour transformer l'énergie de Dieu en bienfait pour les autres. Reste la question fondamentale. Comment vérifier que nous sommes vraiment alimentés par le Saint-Esprit? Beaucoup d'activités ou religions non chrétiennes font tourner leur roue intérieure, puisque les outils de captation sont bien présents en eux. La Bible donne une réponse très simple. Dans Luc, chapitre 6, versets 43-44. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits,
ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et on ne récolte pas du raisin sur des ronces.